permettre peut-être à quelques interrogations. Qu'est-ce que le comité a fait ou a apporté? Quelle a été sa contribution dans la libération des deux personnalités, etc., etc. Je voudrais dire que, et là c'est l'acteur de la société civile qui s'exprime, c'est le citoyen aussi qui s'exprime. Je pense que dans notre pays, nous sommes tous conscients du fait que la justice est une justice à deux vitesses. C'est la loi de deux poids, deux mesures, et cela ne peut pas servir cette nation que nous voulons construire. L'ambition d'une nation où tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur appartenance idéologique, quelle que soit la couche sociale à laquelle ils appartiennent, tous les citoyens seront égaux devant la loi. Nous avons tous, je crois, la conviction que, malheureusement, dans notre pays aujourd'hui, la justice, c'est le bras armé du pouvoir exécutif. La justice, elle se met en branle, nous avons parlé de zèle dans la déclaration, elle se met en branle automatiquement lorsqu'il s'agit d'aller prendre quelqu'un qui constitue une voix dissidente par rapport à ce qui se fait dans le pays, quelqu'un qui œuvre pour qu'il y ait un système de contre-pouvoir. Je pense qu'il est important dans toute nation, lorsqu'il y a le pouvoir, il y a également un système de contre-pouvoir qui s'organise. Je remercie d'avoir fait le lien avec l'affaire Mohamed, où effectivement, en tant qu'organisation de la société civile, nous avions lancé une action. D'abord, en tant que Front Citoyen de Debout, et le 15 juillet, vous avez bien fait de le rappeler, il y a eu d'autres organisations de la société civile, Amnesty International, Togo, Innovation Internationale, etc. On s'est retrouvés pour dire, en dehors de toute question politique, en dehors de toute question idéologique, est-ce qu'il est normal que dans notre pays, la justice se comporte ainsi? Il y ait une impunité quasi totale pour les gens qui sont d'un bord politique. Et c'est ainsi que nous avons lancé l'action Solidarité citoyenne, n'oublions pas les victimes. Et de mon point de vue, justement, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas une rupture avec cet appel lancé par les organisations de la société civile. Pour moi, nous sommes en train de faire un lien avec ce que nous avions fait en conférence de presse le 15 juillet. Et nous l'avions dit le 15 juillet, que notre ambition n'est pas de mettre fin à l'impunité par une simple action. Notre ambition, c'est que le débat soit sur la table publique, la table au sein de l'opinion publique, que le débat soit là. En tant que journaliste, en tant qu'avocat, vous avez évoqué les intellectuels, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que les avocats disent de cette situation? C'est eux qui tous les jours sont au palais de justice. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation? Vous qui êtes journaliste, quand vous vous retrouvez dans des débats politiques, est-ce qu'on parle suffisamment de cette question d'impunité? Est-ce qu'on parle suffisamment de cette question de justice instrumentalisée? C'était ça notre objectif. Faire que les débats soient au sein de la nation. Mais vous avez raison. Un seul comité ne peut pas faire un débat. Il faut que le débat soit au niveau de l'opinion. Le débat n'a pas évolué au sein de l'opinion, c'est une réalité. Nous avons rencontré, avant de parler de ça, je vais peut-être revenir au cas que vous avez cité, le cas Mohamed. Ça a suscité l'émoi au sein de l'opinion publique. Ça a duré combien de jours? Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que les enfants de Mohamed sont des enfants en perdition, puisque la maman seule ne peut pas subvenir aux besoins des enfants, et a dû envoyer la petite qui a 6 ans chez ses grands-parents. Elle a gardé le petit avec elle. Elle ne sait pas comment faire pour faire vivre ses enfants. Est-ce que les gens savent que le petit Moufidou qui a été assassiné à Toblé est toujours à la mort depuis 2 ans? Son corps est à la mort. Ce sont des musulmans. Et vous savez comment ça se passe dans la communauté musulmane? On ne reste pas à la mort. Mais pour des besoins de l'enquête, la famille exige que justice soit faite. Et aujourd'hui, la famille se retrouve seule. Nous avons oublié. Reconnaissons-le.
Il ne s'agit pas d'être en émoi pendant une semaine, pendant quelques jours, et ensuite de se dire, bon, passons à autre chose, écouter les victimes. Aujourd'hui, c'est ce que nous, en tant que collègues, faisons. Nous avons laissé les victimes seules. Et en juillet, lorsque la conférence de presse avait été faite, c'était le souhait des organisations de la société civile. Mais que disons-nous de notre justice? Que faisons-nous ensemble? J'insiste là-dessus, ensemble. Et je répète, les avocats que vous avez cités, je suis d'accord avec vous. Que faut-il pour qu'on débatte de cette question de la justice qui est instrumentalisée? Que font les politiques pour qu'on débatte de la question de la justice qui est instrumentalisée? Que font les journalistes? Que faisons-nous, organisations de la société civile? Et ensemble, est-ce que nous acceptons cette situation? Ça n'a pas prospéré et ça n'a pas manqué. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui devant deux personnes arrêtées, je dis bien pour des raisons fallacieuses, je pèse mes mots, puisque nous avons rencontré des personnalités qui nous ont dit, nous leur avons posé la question. Et ils n'ont présenté aucune preuve. Et pour nous, c'est grave. Si le Togo aujourd'hui peut arrêter comme ça deux personnalités, sans preuve, les garder pendant plusieurs jours, c'est grave pour notre pays. Et je vous remercie encore d'avoir fait le lien. Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Sortons du sensationnel. C'est vrai, Madame Adiambo, c'est une personnalité. Monsieur Jossou, c'est une personnalité. On les a arrêtés, nous avons tous crié, on les a libérés, on va passer à autre chose. Non, nous voulons que ce lien persiste. Mais seul ce comité ne peut pas faire le débat. Le débat doit être au cœur de la nation. C'est notre appel. Parce qu'à 5 ou 6, nous ne mettrons pas fin à l'impunité. Si vous attendez qu'à 5 ou à 6, comme nous l'avions annoncé, nous puissions faire des manifestations, ça ne suffira pas. Il faut que le débat soit pesé. Mettons ce débat au cœur des préoccupations de la nation. Pour que demain, avant qu'un seul procureur n'aille me prendre moi, ou vous prendre vous, sans raison, de façon impunie, ils réfléchissent à deux fois en se disant, ah, aujourd'hui, les Togolais ont ouvert les yeux. Les Togolais ne veulent plus accepter un certain nombre de choses. Et ce que je dis, ça n'a rien de politique, ça n'a rien d'idéologie. Lorsqu'on vit dans une nation et qu'on ne se sent pas protégé par la justice, on a le droit de s'inquiéter. Moi, je m'inquiète pour ma nation parce que ma nation est en péril. Pour le moment, ce que je voudrais dire, c'est ça. Peut-être juste répondre également à une question. Qu'est-ce que le comité a fait? Le comité a des démembrements. Le comité a des associations. Et pendant toute la période où les personnalités ont été emprisonnées, même si le comité n'était pas formellement mis en place, il y a des rencontres qui ont été faites. Et ce que je vous dis, quand je vous dis que nous avons rencontré les gens qui nous ont dit, aucune preuve n'a été apportée. S'ils persistent dans le maintien, ça met en danger le Togo par rapport à un certain nombre de positionnements à l'international. Et s'ils veulent vraiment que les choses se passent bien, ils doivent très vite procéder à la libération de cette personnalité, parce que je le répète encore, aucune preuve n'a été apportée pour étayer les accusations. Merci.